الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui créa la terre et préféra certains de ses lieux à d'autres. Quelle appelle la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad. Muhammad, le Mecquois de naissance, il immigra vers Médine où il mourut, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à son Seigneur dit: Seigneur, Abraham a sanctifié la Mecque et l'a rendue inviolable. Moi, je sanctifie Médine et je la rends inviolable sur une distance qui s'étend entre ces deux pierrailles. Une parole lourde de sens qui fait de ces deux cités des symboles forts de l'islam. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait la valeur de ces deux cités uniques sur la planète Terre? Et surtout, comment y profiter lors de son séjour? Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, où il sera question aujourd'hui des merveilles de la Mecque et de la Médine. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Et quoi de meilleur don que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il, question de nourrir nos cœurs et de tranquilliser nos esprits. Écoutons la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. وجب الشكر علينا مدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما
Frères dans la foi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de vitrines de l'islam où nous allons parler des merveilles de la Mecque et de la Médine. Avec nous pour en parler, un habitant de la Médine, Youssouf Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es chez Youssouf Ramadan pour être au complet. Abou Abdullah, lui qui est donc étudiant, mesdames, mademoiselles, messieurs, en cycle de master dans la très célèbre Université islamique de Médine. Il étudie notamment dans la filière du dogme islamique Al-Aqidah, un cycle de master qu'il a entamé après avoir terminé le cycle de licence en hadith. Abou Abdullah, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc là aujourd'hui avec nous pour nous éclairer par rapport à ces lieux saints de l'islam. Frère Youssouf Ramadan, je rappelle aussi que vous êtes de la fondation Tieche, cette fondation qui est très bien connue aujourd'hui sur le triangle national. Avec vous donc, nous allons aujourd'hui faire un voyage à la fois géographique mais aussi temporel. Nous allons entrer dans l'histoire, nous allons aller à Makka, la Mecque, mais aussi à Médine. Avant toute chose, frère Youssouf Ramadan, je voudrais d'abord qu'on s'accorde sur la définition des expressions. Lorsqu'on vous dit Médine, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man la nabiyya ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on parle de Médine, on parle d'une ville sainte parmi les villes saintes de l'islam. On parle d'un symbole parmi les symboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a érigé. Quand on parle de Médine, on parle de la ville qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait choisie comme étant la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'endroit où est né le premier État islamique, où la foi reviendra à la fin des temps. Parce qu'il a été rapporté dans un hadith authentique que la foi reviendra à Médine comme le serpent retourne dans son trou. C'est une ville formidable à vous écouter, frère Tieche Youssouf. Quels sont les mérites de cette ville? Les mérites de cette ville sont nombreux. On peut citer entre autres le mérite qu'offre la présence de la mosquée prophétique dans cette ville, à cette ville. Parce que dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Il n'est permis d'organiser un voyage d'adoration que vers 3 mosquées. Et parmi ces mosquées, il y a la mosquée de Médine, la mosquée prophétique. Et parmi les particularités de cette mosquée qui offre à Médine, l'une des grands mérites de Médine, c'est que la prière dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est équivalent à 1000 prières effectuées dans une mosquée autre que la mosquée prophétique en dehors de la mosquée de Al-Haram à la Mecque. Qu'Allah vous récompense, frère Youssouf Ramadan. Lorsqu'on parle de la ville de Médine, elle est intimement liée à l'histoire de l'islam. Effectivement, comme nous l'avons dit, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi pour les croyants lorsqu'ils étaient persécutés à la Mecque et lorsqu'ils étaient contraints de quitter cette belle cité. Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi Médine comme la ville de l'Égypte. Et certainement, ce n'est pas un choix gratuit, frère Youssouf Ramadan. Apparemment, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parenté à Médine. Effectivement, puisque à la base, sa mère était de Médine. Jazakallahu khairan. Frère Youssouf Ramadan, la ville de Médine, c'est une ville exceptionnelle, c'est une ville particulière. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Les tests sont clairs. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Frère Youssouf, la ville de Médine est une ville historique. Certainement, sa célébrité vient du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié dans cette ville. Et doit-on noter qu'il a été véritablement accueilli par les Médinois à l'époque?
Effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été bien accueilli par les Médinois. Et c'est même pour ça que ça a donné ce statut, cet accueil qu'ils avaient réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un statut dans l'islam. C'est pour ça que ceux qui ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont établi à Médine, dans l'islam, on les appelle les Ansar, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et font partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran. Ils font même partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux croyants de suivre. Donc on ne peut véritablement être croyant comme il se doit qu'en suivant les pas des muhajirines, ceux qui avaient émigré, et les Ansar, ceux qui avaient reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine et qui avaient soutenu le message de l'islam. L'une des particularités des Médinois, c'est qu'ils ont une hospitalité hors du commun. Frère Youssouf Ramadan, apparemment cette hospitalité a traversé le temps. Jusqu'à aujourd'hui, les Médinois ont toujours gardé cette tradition-là. Exactement. Et tous ceux qui vont à Médine peuvent témoigner. Et c'est vraiment quelque chose de palpable. Quand on vient à Médine, on ressent que c'est vraiment une tradition qu'ils ont gardée et que c'est quelque chose de naturel en eux. Le fait d'être accueillant. Non. Frère Youssouf Ramadan, la ville de Médine a été une ville bénie dans les temps. Et aujourd'hui, lorsqu'on se rend dans cette ville, on voit que cette bénédiction-là continue. C'est une ville aujourd'hui ultra moderne, frère Youssouf Ramadan. Exactement. Médine, comme toutes les autres villes du monde entier, a connu la modernité. Mais la particularité de cette modernité, c'est que c'est une modernité qui s'accorde avec les tests de la révélation. C'est-à-dire qu'on essaye de profiter de la modernisation, mais d'adapter cette modernisation à l'éthique islamique. Ça reste quand même impressionnant, frère Youssouf Ramadan, parce que dans quelques jours, beaucoup de pèlerins camerounais et même ailleurs vont se rendre dans la ville de Médine. Lorsqu'on écoute Médine, parler de Médine, lorsqu'on lit Médine dans les textes, on a l'impression que c'est une ville archaïque. Mais lorsqu'on arrive véritablement, frère Youssouf Ramadan, c'est des constructions hors du commun. C'est sans commenter l'architecture de Médine, que ce soit les routes, que ce soit les immeubles, que ce soit en fait la ville en général. Non, parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les autorités saoudiennes, à mon avis, sont conscients du défi qu'ils se doivent de relever. Celui de recevoir tous ces musulmans qui viennent accomplir le rite à Médine et à la Mecque. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour mettre les gens à l'aise. C'est ça qui justifie et ce que vous étiez en train de relever tout à l'heure, les constructions et ainsi de suite. Une véritable fierté pour toute une communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais une véritable particulièrement pour ceux qui y vivent, frère Youssouf Ramadan, et Allah soit-il a permis que vous soyez parmi les habitants de la ville de Médine depuis quelques années. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de cette ville? Je crois que parmi les choses qui font... Qu'est-ce qui vous marque le plus? Parmi les choses qui font la particularité de cette ville, c'est la paix de l'âme. C'est la paix qu'on ressent au fond de soi-même quand on se retrouve dans cette ville. On se sent proche de son Seigneur. On sent que tout est mis sur pied pour que l'on puisse vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, pour que l'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Je crois que ça fait partie des particularités de Médine. Et c'est même pour ça que dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun » Médine est meilleur pour eux si seulement ils le savaient. Donc c'est pour ça que c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de se retrouver ou alors d'être un habitant de Médine. Frère Tieché Youssouf Ramadan, on va à présent évoquer d'autres lieux remarquables de la ville de Médine. Vous avez évoqué la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais au-delà de ces sites, est-ce qu'il n'y a pas d'autres points remarquables dans cette ville? Il y a plusieurs autres points remarquables dans la ville de Médine. Nous pouvons entre autres citer la mosquée de Quba, qui est la première mosquée de l'islam, qui est cette mosquée qui a été bâtie sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, a indiqué
quelques mérites de cette mosquée. Et parmi ces mérites, nous pouvons citer le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque fait ses ablutions, part de chez lui avec l'intention de prier ou alors part de chez lui et effectue 2 unités de rakat dans la mosquée d'Aqouba a la récompense d'une personne qui a fait la Umrah. » Masha'Allah. Et au-delà de cette mosquée, frère Tchéche Youssouf, on nous parle aussi des cimetières des martyrs. Apparemment, la ville de Médine est parsemée de plusieurs sites historiques. Voilà. Donc, nous pouvons également citer, comme vous avez dit, le cimetière des martyrs de Uhud. Ces premiers croyants qui sont tombés sur le champ de la bataille, qui ont lutté pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont défendu la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sont sacrifiés pour cela. Ça fait partie des sites que le pèlerin se doit de visiter et de méditer et aussi pour prier sur ces martyrs qui sont tombés. Nous avons également le cimetière de Baqi qui était le cimetière prophétique où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enterré ses compagnons et tous les autres habitants de Médine. Parmi les croyants, bien sûr. Masha'Allah, apparemment, on lit l'histoire de l'islam lorsqu'on séjourne dans la ville de Médine. Frère Tchéche Youssouf, on peut facilement tirer cela entre vos propos. Mais alors, pour quelqu'un qui va à Médine, pour la plupart des pèlerins qui s'arrêtent d'abord à Médine avant d'aller effectuer les grands pèlerinages, comment doivent-ils faire pour profiter au maximum de la ville de Médine? Pour profiter le maximum possible de la ville de Médine, il faut déjà penser au mérite et penser à ce pourquoi on s'est rendu à Médine. Et c'est pour ça qu'il faut convoquer la notion du temps. Il faut vraiment profiter de son temps parce que même Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du pèlerinage, puisque c'est quand le pèlerin se rend en Arabie Saoudite pour le pèlerinage qu'il profite pour rendre visite, pour faire la visite des symboles de Médine. Donc, il faut penser à ce pourquoi on s'est déplacé. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en réalité, le pèlerinage ne s'effectue qu'en un séjour délimité. Donc, il faut vraiment profiter de son temps. Et ça nous mène à une deuxième chose, vers une deuxième chose qui est l'organisation. Il faut vraiment s'organiser et vraiment s'adonner à ce pourquoi on s'est déplacé. Jazakumullahu khairan, frère Youssouf Ramadan. Avant peut-être de passer à la Mecque, nous avons failli oublier d'évoquer un autre symbole très fort de la ville de Médine. C'est son université, la très célèbre université islamique de Médine où vous étudiez. Non. Vraiment, ça aurait été comme une injustice de ne pas évoquer l'université islamique de Médine, qui est le cadeau de la communauté musulmane au monde entier. Parce que l'université islamique est ouverte à tous les pays du monde entier, tous ceux qui veulent étudier l'islam. Et les étudiants de l'université islamique sont pris en charge par l'État saoudien et ils sont nourris et logés et formés. Et ils apprennent l'islam authentique, l'islam du juste milieu. Parce que l'islam authentique, c'est ça. La religion prêchée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion du juste milieu qui constitue en soi-même une solution à tous les problèmes. Celle basée uniquement sur le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frère Youssouf Ramadan, est-ce qu'on peut avoir encore quelques autres détails sur l'université islamique de Médine? On en parle tout le temps, au-delà du fait que ça rassemble beaucoup d'étudiants venant de plusieurs nationalités. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette université? D'ailleurs, comment faire pour y accéder? Est-ce que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes? Parmi les particularités de cette université, c'est que ses portes sont ouvertes à tous les musulmans du monde entier, les pauvres, les riches, tout le monde, tous ceux qui aspirent à la science, qui veulent étudier l'islam authentique. Les portes de l'université islamique les sont ouvertes et c'est même pour ça qu'ils ont révolutionné les choses. Aujourd'hui, pour déposer sa candidature, il suffit juste d'entrer dans le site de l'université de Médine et de fournir les documents requis et d'attendre le résultat. C'est aussi simple que ça. Frère Youssouf Ramadan, les enseignements, c'est aussi dans la mosquée du Messager de la sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui vont à Médine, tous ceux qui ont séjourné dans cette ville, connaissent qu'il y a les khalaqat dans la mosquée du Messager d'Allah. Apparemment, c'est une tradition qui est restée depuis l'époque des compagnons jusqu'à nos jours. Non, c'est une tradition qui est restée depuis l'époque des compagnons jusqu'à nos jours, comme vous l'avez signifié. Et de nos jours, nous avons plusieurs savants venant de partout,
et venant de tous les coins du monde entier, qui font des coups dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ces coups sont ouverts à tout le monde. Mais j'aimerais rappeler ici un mérite parmi les grands mérites de la recherche de la science dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: من غدا إلى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر مجاهد في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ces récits authentiques, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui emprunte le chemin de ma mosquée, cette mosquée, c'est-à-dire la mosquée prophétique, n'ayant pour seule intention que d'apprendre un bien ou de l'enseigner, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense d'un combattant sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah exalté soit-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, fasse en sorte que nous soyons parmi ceux-là qui auront le privilège de frôler la ville de Médine ainsi que la ville de la Mecque. La ville de la Mecque que nous allons, Inch'Allah, aborder dans la deuxième partie de cette émission après cette courte transition. Retour sur ce plateau de l'émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de Tiéché Youssouf Fadil Abou Abdullah, lui qui est étudiant dans la très célèbre université islamique de Médine. Avec lui, nous sommes aujourd'hui en train de parler des merveilles des villes saintes de l'Islam, c'est-à-dire la Mecque et la Médine. Frère Youssouf, après la Médine, nous allons à présent nous arrêter sur la Mecque. Il n'y a pas de doute que la ville de la Mecque, c'est le top des tops. Exactement. C'est la ville la plus sacrée du monde. C'est la terre la plus sacrée. Et que représente cette terre-là pour les musulmans, frère Youssouf Ramadan? Cette terre représente beaucoup de choses pour les musulmans. C'est la direction de la prière des musulmans. C'est l'endroit où ils vont pour accomplir le pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. C'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a érigé plusieurs symboles de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que la religion de l'islam est bâtie sur l'unicité d'Allah, sur le monothéisme pur. Vous faites allusion à quel symbole? Parmi les symboles, nous pouvons citer la Kaaba, nous pouvons citer As-Safa wal Marwa, nous pouvons citer Mina, nous pouvons citer Arafat. Frère Youssouf Ramadan, quand on parle de la Mecque, aussi ça nous renvoie à l'histoire. On se souvient que tout a commencé à la Mecque. Non, tout a commencé à la Mecque. Tout a même commencé depuis le premier jour de la création. Parce que dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah subhanahu wa ta'ala harrama Makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré la Mecque le jour où il a créé les cieux et la terre. Donc, tout a commencé depuis le premier jour de la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, il a rendu sacré cette terre. Tout a commencé depuis la création de la terre et ça a continué avec Abraham. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit très clairement que Abraham a sanctifié la Mecque. Frère Youssouf Ramadan, on doit directement comprendre ici que la ville de la Mecque, c'est une ville véritablement historique. Exactement. Parce que tout part, comme vous avez dit, avec Abraham, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Abraham qui, dans le Coran, ou alors qui, dans la législation islamique, est souvent surnommé le père des envoyés. Le père des envoyés. Parce que tous les messagers qui sont venus après Abraham sont issus de la lignée de Abraham alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et lui a donné la lourde mission de construire la Kaaba. Et il a été assisté par son fils qui était un autre prophète, Ismaïl alayhi salam, dans la construction de cette maison qui est la première maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a érigée pour l'adoration. Depuis Abraham jusqu'à nos jours, la Kaaba est toujours véritablement élevée, frère Youssouf Ramadan. Non, parce que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a élevé et il a ordonné à ses serviteurs d'exalter ce symbole. Qala Allahu ta'ala wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Et à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit d'exalter la Kaaba, ce symbole. Quiconque exalte les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela relève de la foi, de la piété du cœur. C'est une fierté pour les musulmans, frère Youssouf Ramadan, que d'avoir la Kaaba.
Alors, il ne fait aucun doute que c'est une fierté pour le musulman. Quand on voit comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Kaaba, comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté vis-à-vis de la Kaaba, on ne peut qu'être réjoui de ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, frère Youssouf Ramadan, lorsqu'on parlait de la Médine, nous n'avons pas manqué d'évoquer la construction de la ville de Médine. C'est véritablement la même chose. Et même encore plus lorsqu'on arrive à la Mecque. Naam. Une ville véritablement moderne. Naam, c'est une ville véritablement moderne et elle tend à être plus moderne que Médine. Et cela s'explique par le fait qu'en réalité, tous les pèlerins ne se retrouvent jamais à Médine. Mais tous les pèlerins se retrouvent à la Mecque parce que le pèlerinage s'effectue à la Mecque et non à Médine. Quand les pèlerins vont à Médine, c'est pour la visite des endroits que nous avons cités, c'est pour visiter la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi saluer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, les deux califes de l'islam, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. C'est pour ça qu'ils ne vont pas au même moment. Mais tous les musulmans qui aspirent au Hajj se retrouvent à la Mecque au même moment et c'est normal, c'est donc normal que la Mecque tend à être plus développée que Médine parce qu'il accueille tout ce grand nombre de personnes au même moment. Une ville située en plein désert, il y a Abba Abdullah, mais une ville où l'eau coule à flot, une ville où les Zamzam est là depuis des années, une ville où il n'y a pas de délestage. Frère Youssouf Ramadan, c'est une autre miséricorde d'Allah, exalté soit-il. C'est vraiment une autre miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et un autre signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se retrouve à la Mecque, on oublie pratiquement que la Mecque est un désert. Vous pouvez questionner les pèlerins. Il arrive souvent qu'on leur rappelle qu'ils sont dans un désert et qu'ils n'arrivent pas à y croire. Parce que tout est là. On ne connaît pas de délestage, on ne connaît pas de coupure d'eau. Tout est vraiment programmé comme si on était en dehors du désert. Alhamdulillah, donc, alhamdulillah pour ces miséricordes. Frères de la foi, on va prendre une autre pause. Nous allons comme ça introduire la rubrique au cœur de la société. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous. De la colonie de vacances islamique Islam Polo 2019 ont reçu quelques conseils de premiers soins en cas de fièvre. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Comme nous vous l'annoncions en titre, la Madrasa Ali Imran à Yaoundé a ouvert ses portes depuis le lundi 10 juin 2019 à une vingtaine d'enfants âgés entre 6 ans et 14 ans dans le cadre de la colonie de vacances islamique dénommée Islam Polo 2019. À présent, la présentation de l'islam par notre sœur Sharifa. L'islam, religion de paix, d'amour et de miséricorde. L'islam, religion de l'unicité, proclame que Allah est un, que le Coran est sa parole et que le prophète Mohammed est son dernier messager. Islam Polo 2019. Les colons ont reçu différents conseils de premiers soins en cas de fièvre. La lecture et utilisation du thermomètre. L'utilisation du stéthoscope avec des phases pratiques par des simulations. La langue arabe par notre très chère Fauzia. سعدتي سعيدتي صباح الخير أهلا بكم في أخبار أتلى شارك 20 من الأولاد في مغيم أتلى الذي نظمه مدرسة آل إمران بمدينة ياوندé لمدة 4 أسابيع. Un journal en bonne et due forme réalisé par des jeunes vacanciers. C'était lors de la cérémonie de clôture de Islam Polo 2019. Une prestation impressionnante après seulement un mois de colonie de vacances islamiques dans la Madrasatul Ali Imran de Yaoundé. Devant les parents et autres invités, ce samedi 6 juillet 2019, la restitution des enseignements s'est faite sous forme de sketchs, de récits, de chants, mais aussi de la psalmodie du Coran. Yadi Jamila, Yadi Hamsu Asabi. قصيرة طويلة من صنع الله للواسع
Wassalam a eu 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Les garçons sont El Qasim, Abdallah et Ibrahim, tous morts en bas âge. Les filles sont Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima Zahra. Fatima Zahra était la préférée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient pour mère Khadija, sauf Ibrahim qui avait pour mère Maria la copte. Pour parler du Tawhid, nous savons qu'Allah est notre Dieu unique, sans associer le seul à être adoré. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, wa anta hillum bihadhal balad, wa walidin wa ma walad. 4 semaines inoubliables pour ces 26 élèves venus de plusieurs villes du Cameroun passer leurs vacances dans l'apprentissage et le divertissement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Fatima Mohamed Aboubakar. J'ai 9 ans et je suis dans la classe. Je pars au CM1 en fait. Comme je pars au CM1 maintenant, j'aime bien les choses bien. J'aime bien le Coran, le Tawhid, Allah. Depuis que nous sommes ici, on a fait beaucoup d'activités. Je m'appelle Modibo Ahmad Rachid. Je suis venu à la colonie de Madrasa Ali Imran pour apprendre la langue arabe et bien lire le Coran avec Tajwid. Et j'ai bien aimé la Madrasa. On m'a appris beaucoup de trucs. Par exemple, la salutation. Je m'appelle Saïda Inna Aisha. Je suis venue en colonie de vacances depuis Douala. Ça fait 1 mois que je suis là et vraiment, moi, ça me plaît. Je suis émue de connaître plusieurs choses sur ma religion. Depuis que je suis là, j'ai appris plusieurs choses que je ne connaissais pas avant, par exemple. Je ne connaissais pas toute l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Satisfaction totale des parents, mais aussi de la grande équipe des encadreurs. Nous sommes très satisfaits de ce que nos enfants ont appris. Prochainement, les vacances prochaines, nos enfants vont revenir. Pour les parents, c'est une aubaine. Une aubaine parce que plus que par le passé, aujourd'hui, nos enfants ont besoin d'intégrer et le plus tôt possible ces valeurs spirituelles au regard de toutes les déviances qui se multiplient au sein de notre société. Nous n'allons pas seulement continuer à envoyer nos enfants, mais nous allons sensibiliser également des parents qui ne sont pas encore informés de l'existence de Ali Imran pour envoyer leurs enfants ici. Alhamdulillah, les enfants ont beaucoup appris, comme ils ont démontré. Ils ont appris la lecture du Coran et la mémorisation. Ils ont appris le cours de Tawhid. Comment vivre dans la société. Nous avons mis en place, il y a 3 ans donc, puisque c'est la 3e édition que nous sommes en train de clôturer, la colonie de vacances islamiques pour permettre à nos jeunes d'occuper utilement leurs vacances afin de ne pas passer l'ensemble de la période de vacances dans de la vacation comme on dit ou le vagabondage, mais qu'ils puissent aussi valoriser ce temps précieux que sont les vacances pour approfondir leur connaissance islamique, mais tout en étant dans des activités ludiques. Je suis satisfait, même comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous avons encore des poches d'amélioration si j'ai pu dire, mais globalement pour ce qui est déjà fait avec l'appui des différents encadreurs que nous avons, avec notre propre implication nous-mêmes, j'ai pu dire que le bilan est plutôt satisfaisant, alhamdulillah, et nous continuons de maintenir le cap de la qualité. Mission accomplie pour la 3e édition de Islam Colo. Les regards sont désormais fixés vers la rentrée scolaire de septembre dans la Madrasatul Ali Imran de Ngousso à Yaoundé. Une invocation qu'Allah pérennise et bénisse cette initiative inédite au service de l'islam. إلى
1998-2018, 20 ans déjà que ça dure. Comme de coutume, la Cameroun Muslim Student Union organise chaque année un séminaire de vacances Kamsou. Ce 20e rendez-vous des séminaires vacances Kamsou est porté par la branche de l'Université de Yaoundé 1 ayant pour site l'enceinte de l'ENIE de Kolfolou à Soa allant du 3 au 11 août 2018. Séminaire ayant pour thème Kamsou, 20 ans au service de la cohésion sociale au Cameroun. Pour ainsi manifester cette cohésion sociale, les 8 branches réparties sur le triangle national ont répandu présentes. C'est environ 200 séminaristes, hommes et femmes, sans distinction aucune, qui se sont rassemblés pour vivre ce séminaire riche et profitable dans une parfaite cohésion. The activities have started well and everything is moving on well, and the impression or the hope and the impression we have is that everything is going to move on well as it has continued with the activities as we started yesterday with the opening ceremony, today the classes, and then the works in the various workshops. The one in which I attended was actually focused on the theme, and based on the opinions as well as the contributions from the members who participated in it, we have the positive impression that by the end of this seminar, we must have been able to identify the achievements of our associations. En ce qui concerne la communication ici au séminaire, il faut d'abord souligner que la communication est ici à 2 volets. Nous avons la communication interne et la communication externe. En ce qui concerne la communication interne, il s'agit d'informer les frères, les séminaristes et les sœurs aussi séminaristes sur les activités en cours au séminaire et aussi passer de communication à des moments opportuns pour que tout le monde soit informé de tout ce qui se passe ici dans le site, d'abord des activités qu'on a dans le site. En ce qui concerne, on a aussi le volet du protocole parce que c'est la communication qui gère le protocole. En ce qui concerne la communication externe, nous avons aussi la présence des médias. La délégation de Ngandéri compte 18 personnes, parmi lesquelles nous avons 5 sœurs qui sont actives et présentes. Nous avons notre président, nous avons le soutien de tout le monde et le séminaire se déroule bien. C'est vraiment une occasion grandiose et impressionnante, surtout que nous sommes à notre 20 ans et c'est une sensation extraordinaire de toujours retrouver ce public qui défend toujours les bonnes causes. Et je prie Allah que cela persiste dans l'avenir également et que nous soyons des modèles où que nous soyons. La tenue de ce rendez-vous juvénile de la communauté est donc une occasion idoine d'apprentissage des principes et valeurs chers à l'islam, à l'instar du tafsir, de la sira et bien d'autres à travers des conférences et prédications diverses. Il avait ce qu'on appelle at-tasfiya wa tarbiya. At-tasfiya wa tarbiya. Ça veut dire purifier son comportement et son éducation. At-tasfiya. C'est-à-dire il faut purifier son comportement et s'éduquer. Voilà les 2 principales. Lorsqu'on regarde la vie du cheikh, il avait ces 2 éléments dans sa vie. Il y avait ce qu'on appelle la tasfiya qui veut dire purifier son comportement. Il faut purifier son comportement. La purification du comportement est très importante. Tant que l'homme ne purifie pas son comportement, tu ne changeras pas dans une société. Et tant que l'homme ne parvient pas à comprendre qu'il a des manquements, il ne peut pas arriver à purifier ce comportement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que la chose la plus lourde sur la balance du serviteur le jour de la résurrection, c'était quoi? C'était le bon comportement. Le programme en général, c'est les enseignements avec les matières qui ont été retenues, à savoir le fiqh, tawhid, sira et hadith, mais également la formation technique afin de remettre à niveau les membres de la Kamsou pour une meilleure gestion des activités de cette dernière. Mais également, nous avons des conférences et des tables rondes qui portent sur des thèmes très importants et dont certaines, le thème même du séminaire, à savoir la Kamsou, 20 ans au service de la cohésion sociale au Cameroun. Et à côté de ces conférences et tables rondes, nous avons des ateliers qui nous permettent d'aller en profondeur pour mieux comprendre les différents thèmes abordés et également des commissions qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement et la structuration de notre association
et ainsi de définir ensemble la trajectoire à suivre pour les années à venir. Mais également, il y a le rapport que chaque région doit présenter sur une année d'activité, qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les difficultés rencontrées, et ensemble on essaie de trouver comment surmonter cela, sans oublier bien sûr les activités culturelles. Mais la particularité de ce séminaire cette année, c'est également le congrès qui est censé se tenir au courant de ce séminaire, un congrès au courant duquel le staff dirigeant devra être renouvelé. La tenue du congrès qui vise à nommer le nouvel Amir national en fin de séminaire le samedi 11 août est la cerise sur le gâteau, ayant pour but de mettre sur pied les nouvelles directives de la Kamsou durant les 2 années à venir. La Kamsou, un avenir meilleur pour une jeunesse musulmane. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah le Seigneur de la Kaaba. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de parler des merveilles de la Médine et de la Mecque. Nous sommes, frère Youssouf Ramadan, au niveau de la Mecque. Qu'est-ce qui fait donc la particularité des adorations à la Mecque? Parmi les choses qui font la particularité des adorations à la Mecque, c'est que la Mecque est l'endroit le plus sacré. Ça veut dire que l'adoration à la Mecque a le plus de valeur. Une adoration accomplie à la Mecque a plus de valeur qu'une adoration accomplie dans un endroit autre que la Mecque. Et c'est pour ça que dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière, une prière effectuée à la Mecque a la valeur de 10 000 prières effectuées dans un endroit autre que la Mecque, exception faite de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 5 000 ou 10 000, frère Youssouf Ramadan? Oui, il y a beaucoup de versions. 100 000, 100 000, 100 000. Barakallahu Mi'at alf. C'est un hadith authentique. Jayyid, jazakumullahu khairan. Alors frère Youssouf Ramadan, la Mecque est aussi particulière à travers certaines adorations qu'on ne peut accomplir que à la Mecque. La circumambulation autour de la Kaaba, la Umrah qu'on peut effectuer autre. Exactement. Exactement comme tu étais en train de le soulever, frère. Il y a des adorations qui ne peuvent être effectuées qu'à la Mecque, comme le Hajj. Et le Hajj est constitué de la circumambulation, du séjour à Arafat, à Mina, et ça ne se trouve qu'à la Mecque. Nous avons également la Umrah qui ne peut être effectuée qu'à la Mecque. Shukran lak, ya Abba Abdullah, qu'Allah vous récompense. On ne peut pas parler de la Mecque et de la Médine en une émission. Et toutefois, on doit quand même peut-être souligner la valeur de l'eau de Zamzam. C'est une eau qui coule depuis des siècles et des siècles. C'est notre symbole fort de cette ville, frère Youssouf Ramadan. Naam. Et c'est une eau bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et compte tenu du temps, nous allons juste évoquer un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Az-Zamzam lima shuriba lah. Le Zamzam représente pour celui qui le boit ce pourquoi il l'a bu. Je ne sais pas si vous avez compris. Alhamdulillah. Mais vous pouvez expliquer davantage pour notre spectateur. Le Zamzam, pour celui qui représente, pour celui qui le boit, ce pourquoi il le boit. Celui qui boit le Zamzam en tant qu'un moyen lui permettant d'accéder à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça devient pour lui un moyen lui permettant d'accéder à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui le voit comme une guérison, qui le considère comme une guérison, alors le Zamzam devient pour lui une guérison. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Frère Youssouf Ramadan, la Mecque c'est aussi un centre d'apprentissage. Non, sans aucun doute. Des séminaires, ils sont organisés. Il y a l'université Oumoul Qoura qui se trouve à la Mecque. Exactement, il y a l'université Oumoul Qoura qui est comme l'université islamique de Médine. Ses portes aussi sont ouvertes à tous les musulmans du monde entier. Et c'est le même processus pour ceux qui aspirent à étudier à Oumoul Qoura. Ils n'ont juste qu'à entrer dans le site et voir les documents requis et déposer le dossier. C'est peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse être du nombre des étudiants de Oumoul Qoura. Il y a aussi des séminaires, frère Youssouf Ramadan, qui sont organisés régulièrement dans ces deux villes. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, il y a plusieurs séminaires qui sont souvent organisés dans ces deux villes et qui sont accessibles à tout le monde. Il suffit juste que celui qui vit en dehors de l'Arabie Saoudite se débrouille à avoir le visa
Et il peut faire d'une pierre deux coups. Deux coups. Il peut faire d'une pierre deux coups. Ou même deux pierres, trois coups. Ou alors une pierre, trois coups, pourquoi une pierre, pas? trois coups, pourquoi pas profiter pour faire la Umrah et assister à ces assises bénéfiques de science. Jazakumullah khairan, frère Tieche Youssouf Ramadan, qu'Allah vous récompense. Je rappelle que vous êtes un habitant de Médine. Pour l'instant, vous êtes étudiant dans la très célèbre université islamique de Médine. Avant de prendre votre dernier mot, certainement il y a des exagérations partout. Les pèlerins vont d'un moment à l'autre se rendre du côté de la Mecque et de la Médine. Vous qui les avez observés pendant plusieurs années, en tant que prédicateur, en tant qu'observateur de la société, quelles sont les exagérations qu'on doit éviter dans la ville de la Mecque et même la ville de la Médine? Parmi les graves exagérations qu'il faut éviter, parce que il y en a parmi ces exagérations qui peuvent rendre vain ce voyage. Parmi ces exagérations, nous pouvons citer le shirk, l'association. Parce que le Hajj, c'est un symbole de la tawhid. Ça n'a pas de sens qu'une personne qui se rend à la Mecque tombe dans l'association, adore une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors fasse son pèlerinage par ostentation. C'est des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter des nuits à son frère. Il faut faire preuve de beaucoup de courage et supporter ses frères musulmans. Parce qu'en réalité, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit cet acte d'adoration qui est en soi-même le 5e pilier de l'islam, c'est aussi pour qu'on atteigne un degré d'élévation d'âme nous permettant de vivre comme il se doit. Donc il faut que le croyant soit patient, qu'il essaye de supporter son frère et d'éviter toute forme d'exagération. Shukran lak, barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Et à Abba Abdullah, quel est donc le dernier message que vous voulez adresser à l'endroit de tous ceux qui nous regardent à travers Canal D International? Mon dernier message, c'est que ceux qui ont la possibilité de faire le pèlerinage, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Parce que les gens ont une très mauvaise conception du pèlerinage. Certaines personnes pensent que le pèlerinage entraîne la pauvreté. Parce que pour se rendre à la Mecque, on dépense. Mais en réalité, il faut voir les choses d'un autre angle. Quiconque fait une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Un bien qu'on dépense sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le paie jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ne le rend toujours, finit toujours par nous le rendre d'une manière ou d'une autre, avant même de nous récompenser dans l'au-delà. Et dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqr kama yanfiku an-nar al-kayr. Dans ce hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: accomplissez très régulièrement le pèlerinage et la umrah, car ces deux repoussent la pauvreté comme le feu repousse la rouille. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Merci frère Youssouf Ramadan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Nous rappelons à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de retrouver l'intégralité des grands dossiers que nous avons faits sur les pèlerinages dans notre page YouTube. Vous pouvez aussi nous appeler, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour entrer en possession de ces 7 émissions qui vous permettront d'avoir une idée précise sur les 5e piliers de l'islam, qui n'est autre que les Hajj. Mais avant de partir, nous allons donc vous laisser comme de tradition méditer sur ces hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit donc: la prière accomplie dans ma mosquée-ci vaut 1000 fois une autre prière accomplie ailleurs, sauf dans la mosquée de la Mecque, où une prière accomplie vaut 100 000 fois une prière accomplie ailleurs. Hadith donc rapporté par Muslim. Sur ce, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous disons merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.